Le seul truc que tu as à faire finalement, c'est ne pas penser. Ça, c'est la manière dont les personnes imaginent la méditation, ce qu'est la méditation. S'asseoir en tailleur, euh, avec une petite cloche à côté, et ne penser à rien. Alors la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai que quand je me retrouve face à quelqu'un, à un entrepreneur notamment, parce que là je vais vraiment parler là, parce qu'il y a une caractéristique chez les entrepreneurs, et que je commence à lui parler de méditation, c'est souvent la réponse que j'ai. Sauf pour les personnes, les rares, qui sont expérimentées et qui en ont fait un style de vie. Pour la majorité des personnes, c'est quelque chose de beaucoup plus nébuleux. Et je me rends compte que quand je commence à parler de méditation aux entrepreneurs, donc il y a cette réflexion, cette espèce de peur viscérale de dire oh non, mais attends, faut penser à rien, moi je suis incapable parce que je pense tout le temps à plein de trucs. Et effectivement, il y a de la vérité là-dedans. Toutes nos fonctions corporelles fonctionnent par habitude. Tous nos comportements sont ni plus ni moins que des habitudes qui nous attirent dans des situations positives ou des situations négatives, qui nous apportent du bien-être ou du mal-être. Tout est une question d'habitude. Et effectivement, certaines personnes vont avoir un esprit peut-être un peu plus stimulé, stimulant, chaotique, je ne sais pas comment dire, que d'autres, et penser énormément. Mais il faut comprendre qu'effectivement, bien qu'il y ait un terrain génétique, qu'il y ait une partie héréditaire, ce sont des choses qui peuvent évoluer. On peut ralentir la pensée. On peut s'habituer à penser moins, à penser différemment. Et souvent, quand donc je parle de méditation aux entrepreneurs, je me rends compte que c'est juste contre-productif de dire attends, tiens, on va essayer un exercice de méditation. Tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur ta respiration. Au bout d'une minute, les personnes sont à la moitié en train de péter un câble, je vois qu'ils remettent dans la chaise et qu'ils me disent mais j'y arrive pas parce qu'en fait j'ai tout le temps une pensée qui vient. Il y a deux choses qui sont intéressantes là-dessus. La première, c'est que ça montre à quel point l'esprit est chaotique, et fondamentalement c'est ça le but de la méditation, de montrer la nature intrinsèque de notre esprit, qui est ce tumulte, cette espèce d'eau vaseuse jamais claire, avec tout le temps quelque chose qui arrive, quelque chose qui survient, qui sort de nulle part, souvent une pensée. Mais comment est-ce qu'une pensée comme ça peut survenir dans mon esprit ? C'est pas possible. Je suis quelqu'un de sain d'esprit pourtant. Mais si on se met à regarder toutes les pensées qui nous traversent l'esprit, on peut vraiment commencer à en douter. Ça, c'est la première chose. La seconde, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est qu'il y a un travail préparatoire intéressant à faire avant d'entrer sur un exercice de méditation. Et souvent, ça, c'est des exercices de breath work, des travaux de respiration, qui ont pour but justement d'amener l'esprit à ralentir pour commencer à faire une expérience, on va dire, agréable et compréhensible de ce qu'est la méditation. Et pour ça, il y a plein de typologies d'exercices différents. J'ai parlé plusieurs fois de la cohérence cardio-respiratoire, où on va inspirer 4 secondes ou 5 secondes, on va expirer 4 secondes ou 5 secondes. Il y a la respiration carrée, où on va inspirer 5 secondes, bloquer sa respiration 5 secondes, expirer 5 secondes, bloquer de nouveau sa respiration 5 secondes et recommencer ça. L'avantage en fait des exercices respiratoires, notamment la cohérence cardio-respiratoire, la respiration triangle, enfin pyramide, carré, il y en a plein, c'est de stimuler à volonté notre système nerveux autonome, notamment les branches sympathiques et parasympathiques. À force de trop penser, à être tout le temps speed et souvent à respirer de manière improductive, vraiment, c'est le mot, notamment par la bouche et avec une respiration thoracique, on a tendance à stimuler le système nerveux sympathique, donc qui est un système nerveux excitatoire. Il va engendrer notamment une réponse de stress, il va nous exciter, il va nous agiter. Le but de la cohérence cardio-respiratoire, des exercices de respiration en général, c'est de moduler l'intensité entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est excitatoire, le système nerveux parasympathique est là pour le calmer, est là pour le contrebalancer. Et quand on sollicite ce système nerveux parasympathique, on enclenche la réponse de relaxation. Le but de la cohérence cardio-respiratoire ou de la cohérence carrée, de la respiration carrée, c'est de créer un équilibre, recréer un équilibre volontairement, et ça prend 1 minute, ça prend à peine 1 minute, de recréer un équilibre entre ces deux systèmes nerveux, sympathique et parasympathique. De ce fait, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on ralentit.
Et une fois qu'on ralentit, que la réponse de relaxation a été déclenchée dans le corps, qu'on se sent un peu plus calme, qu'on se sent un peu plus posé, on a toujours des pensées dans la tête. Mais elles sont moins violentes, elles sont moins soudaines, elles sont moins chaotiques. On a ralenti, on a temporisé. Et là, c'est intéressant de commencer un exercice de méditation. Avec le temps, moi, j'aime bien osciller entre des exercices de respiration et des exercices de méditation tout au long de ma journée. Pendant un moment, j'avais besoin de faire des exercices de respiration pour arriver sur un exercice de méditation qui n'était pas frustrant. Aujourd'hui, je vois à quel point j'ai changé depuis les 10 dernières années. J'étais quelqu'un qui marchait très vite, qui parlait très vite. Je parle toujours un peu vite. Qui faisait tout très vite, qui était tout le temps en train de brasser de l'air, de bouger. On disait que j'étais un hyperactif. Mais moi, ça m'a plus causé des torts qu'autre chose, personnellement, en tout cas émotionnellement, et énergétiquement, d'être tout le temps à 3000 à l'heure. J'avais l'impression d'être tout le temps anxieux, d'être tout le temps stressé. D'ailleurs, c'était pas une impression, c'était la réalité. Et le fait de travailler de cette manière, je le constate aujourd'hui, je marche plus lentement, je bouge plus lentement, je parle plus lentement. Et je peux sans souci rester 10 minutes devant ma fenêtre à regarder les arbres sans penser à pas grand-chose, juste à vivre, à être là, à être présent. Et ça, quand t'es entrepreneur, c'est un super pouvoir. Parce que comme je le disais, tout est une question d'habitude. Quand mes clients viennent me voir ou des prospects viennent me voir en me disant « j'arrive plus à y voir clair, je suis tout le temps en train de penser à 3000 trucs, j'arrive plus à prendre de décision », fondamentalement, c'est qu'ils ont pris l'habitude de tout le temps penser. Ces pensées avec lesquelles ils se couchent, ces pensées qui les réveillent en plein milieu de la nuit, ces pensées qui les suivent jusqu'au réveil le matin et qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est ô combien épuisant. Je sais que tu le sais. C'est un truc horrible. Quand tu penses tout le temps, en fait, au bout d'un moment, au début, c'est galvanisant parce que tu te dis j'ai la pensée vive, j'ai la pensée aiguisée, je suis affûté, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis smart et tout. Mais penser beaucoup ne fait pas de nous des personnes intelligentes. C'est quelque chose que, fondamentalement, il y a eu un gros amalgame dans ma tête pendant très longtemps là-dessus. Ou vu que je pensais énormément et que mon esprit s'arrêtait jamais, pour moi, je voyais ça comme un symptôme de ma grande intelligence. Et fondamentalement, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai appris à penser plus qualitativement et à juste comprendre la nature de ce qui fait l'expérience humaine. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est le sujet de l'épisode de demain, donc de mercredi. Donc je t'invite à t'accrocher parce que demain, je vais peut-être te révéler, je pense, l'épisode le plus important de tout mon podcast, de tous les épisodes que j'ai tournés, les 130 épisodes, et de tous ceux qui viendront après. Parce que fondamentalement, demain, je te révélerai la nature de l'expérience humaine. Ça va te paraître peut-être simple, beaucoup trop simple, ou peut-être un peu nébuleux, mais fondamentalement, les 3 clés, les 3 principes de pensée que je vais te révéler demain sont fondamentales pour vivre une vie heureuse, prendre de meilleures décisions et mieux vivre avec ses pensées. Donc juste pour m'arrêter, je t'ai fait ce petit teaser. Si tu es quelqu'un qui veut tester la méditation et que tu es entrepreneur, je t'invite vraiment à d'abord intégrer des exercices de respiration dans ton quotidien. Une fois que tu auras pris l'habitude d'intégrer ces exercices de respiration dans ton quotidien, tu pourras enchaîner avec des exercices méditatifs. Juste de te concentrer, par exemple, sur ta respiration. Et dès qu'une pensée arrive, ramener ton attention, l'accepter et ramener ton attention sur ta respiration. Et quand une nouvelle pensée arrive, parce qu'elle arrivera, la voir, l'accepter et revenir à ta respiration. C'est beaucoup plus simple d'intégrer des exercices de méditation une fois qu'on a pris l'habitude d'intégrer des exercices de respiration. Donc voilà, c'était le message que j'avais à te partager aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, les exercices de respiration et de pratiques méditatives, de pleine conscience, de présence sont franchement des super pouvoirs que tu peux développer à terme pour ta clarté d'esprit, pour ta capacité à prendre de bonnes décisions et fondamentalement pour développer ta capacité à être heureux. Donc, prends-en soin, renseigne-toi, il y a plein de choses. J'ai créé des podcasts, j'ai des vidéos YouTube sur le sujet. Il y en a aussi plein d'autres qui en font des très bien. Donc, je t'invite à checker ça aujourd'hui. Je te dis à demain
pour le grand épisode. Et en attendant, je suis curieux, si jamais ça t'a été utile, pourquoi tu ne le partagerais pas à quelqu'un? Pourquoi tu ne partagerais pas cet épisode ou un autre épisode d'ailleurs qui t'a été toi utile, qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre? Moi, ça m'aiderait, ça permettrait aussi d'aider une autre personne. Et ce serait un super geste de ta part. Donc, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao! Allez, je te laisse méditer sur ces quelques mots. N'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram ou sur LinkedIn pour que j'y réponde en live ici. Tu peux aussi soutenir ce podcast en le notant et en le partageant à une personne. Tu peux laisser un commentaire, ça me fait profondément plaisir. Et si tu ne me connais pas, je suis Quentin Villard. Je collabore avec des entrepreneurs passionnés en les aidant à créer tout ce qui est important pour eux dans leur vie et dans leur entreprise. Je suis persuadé que c'est en étant un peu meilleur chaque jour qu'on accomplit de grandes choses. Je te dis à demain. Ciao!